Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans cette édition, nous vous proposerons tout d'abord une visite du parc Terra Botanica à moins de 2 mois de son ouverture officielle programmée le 10 avril. Nous nous intéresserons également à une manifestation de soutien à une jeune adolescente dagestanaise qui vient d'être expulsée vers son pays d'origine. Enfin, nous conclurons ce journal avec le Centre Information Jeunesse d'Angers qui propose une semaine d'information sur les jobs d'été. Anne-Marie Battard, la responsable du SIGE, sera d'ailleurs notre invitée ce soir sur ce plateau. C'est demain que s'ouvrira à Angers le salon du végétal qui fêtera son 25e anniversaire. En parallèle à cet événement, nous vous invitons ce soir à découvrir le parc Terra Botanica, implanté aux limites des communes d'Angers et d'Avrier. Visite guidée signée Alexandre Bourgois et Olivier Molia. À moins de 2 mois de l'ouverture du parc du végétal, 300 ouvriers s'affairent pour que tout soit prêt à temps. Cet après-midi, dans la zone du Généreux, ces jardiniers ont planté les derniers végétaux qui orneront cette partie du parc. Là, on est vraiment sur la fin des plantations, puisque quand on en est au bulbe, ça veut dire que tout ce qui est arbuste, arbre a été planté. Donc là, on est sur les bulbes et ensuite on pourra faire les allées. Et là, pour le coup, ça veut dire que cette zone-là sera livrée. Dès le 10 avril, le public sera invité à venir vivre tout un tas d'aventures pour découvrir les plantes. À l'image de l'ensemble du parc, dans la serre tropicale, tout a été prévu pour immerger le visiteur dans l'ambiance de l'Amérique du Sud. Ici, il fait 28 degrés et le taux d'humidité est de 80%. Le dépaysement est garanti. Au-delà de cette découverte botanique, on va retrouver toutes les ambiances. Et quand on dit toutes les ambiances, c'est également les orages tropicaux, c'est également tous les bruits que l'on trouverait en Amérique du Sud. Donc véritablement un travail d'immersion avec des phénomènes de pluie, de brume et de son qui permettront aux visiteurs, pendant le quart d'heure qu'ils resteraient dans la serre tropicale, d'être complètement immergés dans cette Amérique du Sud. Parmi les autres attractions et animations, les visiteurs pourront notamment s'offrir une balade sur l'eau dans une embarcation ou voyager dans les airs à bord d'une nacelle. Les enfants ne seront pas en reste puisqu'ils auront l'occasion de reconstituer une expédition à travers des énigmes. Pour trouver ces énigmes, ils vont devoir regarder dans une longue vue, ils vont devoir faire un bras de fer avec un pirate, ils vont devoir sortir des mâles de l'eau. Bref, toutes ces informations vont être découvertes au travers d'un jeu, d'une manipulation. L'enfant est véritablement acteur de sa visite. Dans 55 jours, le végétal s'ouvrira sous toutes ses formes au public. Pour passer la journée au parc Terra Botanica, les tarifs s'échelonneront entre 10 et 17,50 € par personne. Et puis, pour compléter ce reportage, notez que l'Europe, par l'intermédiaire du FEDER, a annoncé ce lundi qu'elle allait allouer 16,5 millions d'euros à ce projet, dont le coût global se monte à 83 millions d'euros hors taxes. Les passants et les automobilistes qui fréquentent d'ordinaire la rue Bressigny dans le centre-ville d'Angers ont dû modifier leurs habitudes ce lundi. La rue avait en effet été barrée pour permettre aux pompiers d'intervenir sur un mur d'habitation qui menace apparemment de s'effondrer. Les occupants de 2 appartements ont d'ailleurs dû être relogés. L'immeuble en question abrite également une boulangerie. Et ils auront tenu 10 jours pour une augmentation finale de 38 €. Les salariés de Cesus Areva à Montreuil-Juigné ont mis fin vendredi dernier à leur mouvement de grève entamé le 3 février. Les grévistes réclamaient 75 € d'augmentation mensuelle. Les syndicats évoquent les séquelles que va laisser ce conflit. La direction parle de son côté d'un site qui va devoir se reconstruire après cette période difficile. Fin de citation. La semaine dernière avaient lieu les élections étudiantes à l'université d'Angers. Ces élections permettent, je vous le rappelle, de désigner les étudiants qui siègent dans différentes instances. Et comme il y a 2 ans, c'est la FEDESA, la Fédération des étudiants d'Angers, qui est arrivée en tête devant l'UNEF et l'association politique Viton Campus. À noter que seuls 17% des étudiants ont participé à ce vote, ce qui représente cependant 2 points de plus qu'en 2008. Près de 200 personnes se sont réunies cet après-midi devant la préfecture de Maine-et-Loire. Ils ont manifesté leur colère après l'expulsion mardi dernier d'Aïna, une adolescente originaire du Daghestan âgée de 15 ans. Arrivée clandestinement en France avec son père en juin dernier, elle a intégré en septembre la classe de 3e du collège Jean Monnet. Les explications avec ce reportage de Lisa Boval.
Des membres d'associations, des élus, des parents d'élèves et des camarades d'Aïna se sont rassemblés en début d'après-midi pour témoigner de leur émotion et de leur colère après l'expulsion de la jeune fille de 15 ans venant du Daghestan. Cette professeure a aidé Aïna à apprendre le français. Elle est encore sous le choc. Le jour de son arrestation, lui a fait remplir son dossier pour qu'elle arrive en seconde. Et moi, je lui parlais déjà du fait que le français, ça serait sa seconde langue, mais qu'un jour, sans doute, comme elle était jeune, ça serait sa langue maternelle. Et le lendemain matin, elle avait été arrêtée et sans doute expulsée. La première chose que je voudrais, c'est des nouvelles, je voudrais savoir où elle est. C'est insupportable de plus avoir aucune trace. On a l'impression d'un arbitraire total. Camarades et professeurs s'accordent à reconnaître la motivation d'Aïna. Tout de suite, ses amis du collège se sont mobilisés en faisant pétitions et banderoles. On a été très choqués et ça nous a vraiment révoltés. On était c'est vrai qu'on a été très tristes aussi, très émus, toute notre classe. Et on a vraiment souhaité se mobiliser pour montrer qu'on n'était pas d'accord et que c'était grave, quoi. Aïna, c'était une élève qui arrivait il y a à peu près 4 mois et demi. Et donc il parlait pas très bien français au début et puis petit à petit qui s'est adapté, qui était assez ouverte avec nous, sympathique et qui s'est très vite intégrée, très vite parlé français. Donc c'est vrai qu'on s'est assez attaché à elle. Une délégation de professeurs, d'associations et d'élus a été reçue à la préfecture de Maine-et-Loire pour parler de la situation d'Aïna. Oui, puis du côté de la préfecture, on précise que la mère d'Aïna, ressortissante russe, et ses 3 enfants ont été réadmis en Pologne dans le cadre de l'application des accords de Dublin, pays où sont traitées leurs demandes d'asile. Cette mère de famille ayant sollicité le statut de demandeur d'asile en Pologne, pays de l'Union européenne. C'est ce premier pays qui est responsable du traitement de sa demande dans le cadre de la coordination européenne sur le traitement des demandes d'asile. En bref, sachez que la réunion PMU qui devait se dérouler demain mardi sur l'hippodrome d'Éventard a été reportée en raison des conditions climatiques et de l'état du terrain. À noter qu'une partie des épreuves prévues demain aura lieu finalement samedi prochain avec une entrée sur l'hippodrome qui sera gratuite à cette occasion. Nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie d'Anne-Marie Battard, responsable du Centre Information Jeunesse d'Angers, avec qui nous allons parler de la semaine de l'info consacrée au job d'été qui a débuté ce lundi. Anne-Marie Battard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. L'an dernier, cette semaine thématique s'était déjà déroulée et elle avait obtenu un franc succès. Oui, c'est bien la raison pour laquelle on recommence. Alors pourquoi une semaine consacrée au job d'été au mois de février? Ça semble finalement se dérouler assez tôt, trop tôt pour certains. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas trop tôt. Dans la mesure où ce qu'on cherche à faire pendant la semaine, c'est de préparer les jeunes qui souhaitent travailler, bien entendu, justement à préparer leurs recherches et à préparer aussi leurs contacts et éventuellement à mettre les atouts de leur côté. C'est pour ça que dans la semaine, on fait des temps. Toute la semaine, on fait des temps différents selon ce qu'on recherche. Pour certains, comme par exemple demain matin, ils vont plutôt rechercher un job agricole. Donc là, avec la Chambre d'agriculture, on va donner, enfin, ça ne sera pas moi, hein, bien sûr, mais il y aura des points de repère qui seront donnés aux jeunes lorsqu'on cherche ce type de travail-là. À d'autres moments dans la semaine, ça sera le job comme animateur ou animatrice. À d'autres moments, ça sera l'ouverture justement de qu'est-ce qu'on peut faire quand on recherche un travail. Au-delà de ces 2 grands thèmes, en général on y pense à ces thèmes-là, hein, mais toutes les autres choses, notamment quand on veut rester sur Angers ou pas loin d'Angers. Alors évidemment, c'est pas forcément pour chaque thème des dizaines et des dizaines d'emplois, mais n'empêche chaque idée, hein, chaque piste multipliée par 50, par 100 pistes différentes, ben voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Alors, et puis aussi, excusez-moi. Rapidement, parce qu'on a une interview à faire découvrir à nos téléspectateurs. Oui. Vous expliquiez qu'effectivement cette semaine, c'est pour vous l'occasion d'organiser de nombreux événements. Et il y avait cet après-midi une première réunion d'information qui avait lieu, à laquelle assistait Ludivine, qui est une jeune angevine de 24 ans. On va écouter son témoignage et nous poursuivons dans quelques instants notre conversation. On a appris, ils nous ont appris comment nous débrouiller, par avance en fait, pour anticiper les jobs, déposer des lettres de candidature spontanées. Ils nous ont donné des sites internet très utiles pour toutes les adresses dans l'agriculture, dans l'hôtellerie-restauration, pour tout ce qui est aide à la personne. En quoi c'est important un job d'été ? D'abord financièrement.
Et pour le CV, pour remplir le CV pour le patron quand il voit l'employeur, quand il voit le CV, c'est plus intéressant pour eux. Ça prouve aussi qu'on bouge même pendant l'été. On fait pas rien de nos journées à rester à bronzer. Enfin voilà, on travaille, on est motivé déjà. Bon, elle est intéressante cette réaction de Ludivine là, qui nous dit sur mon CV, moi je le mettrai parce que je pense que ça peut compter. Ça compte ? Voilà, oui, ça peut tout à fait compter. Et justement, à propos du CV ou de la lettre de motivation, souvent on a cette réaction des jeunes, mais moi j'ai pas encore commencé à travailler, qu'est-ce que je peux mettre sur un CV ? Ils vont vous voir, vous êtes là pour les aider. Voilà, et donc on va faire, c'est un des temps de cette semaine aussi, pour comment faire un CV lorsqu'on n'a pas encore commencé à travailler. Comment le faire, lettre de motivation aussi. Et puis il y a un autre temps d'ailleurs sur préparer, pour certains travails, il y aura un entretien d'embauche, pour préparer cet entretien d'embauche. Alors évidemment, les jeunes qui sont par exemple à la mission locale, ils ont déjà cette information-là, ils peuvent l'avoir, mais bon, le SICH est tout public. Donc, vous êtes des généralistes. Alors, ce qui est important de dire, c'est que quand on pense job d'été, il ne faut pas uniquement penser travaux saisonniers dans l'agriculture ou tout ce qui concerne l'accueil des enfants dans les centres aérés. Il y a d'autres pistes et il faut essayer d'aller les découvrir ou au moins de les exploiter. Voilà. D'autres pistes à Angers, d'une part, et puis pour d'autres jeunes, ils vont chercher, ou ils souhaitent chercher, par exemple, sur la côte, l'hôtellerie sur la côte, sur un département, voire pour d'autres dans un autre pays. Mais bon, c'est vrai que la plupart que l'on voit, en ce moment en tout cas, c'est pour rester quand même dans la région angevine. Il y a aussi une question de finances derrière. On va faire apparaître sur notre écran l'adresse du Centre Information Jeunesse, le numéro de téléphone, le site internet. Bien évidemment, on va laisser ça quelques instants pour que les gens puissent prendre quelques notes. En 30 secondes, allez Anne-Marie Battard, les 2 conseils ou 3 conseils essentiels pour ceux qui cherchent un job d'été. Alors, Primo, c'est très important d'anticiper, d'où cette semaine-là. Donc dès février, on cherche. Voilà, on cherche et puis on envoie des lettres de candidature, de motivation et de demande. Secondo, si malgré cela, les jeunes n'ont pas trouvé, et il y en aura sans doute quelques-uns quand même, voire beaucoup, à ce moment-là, nous, le mercredi 28 avril, au Grenier Saint-Jean, on fera un petit peu la voiture balai, c'est-à-dire qu'avec nos partenaires de Pôle emploi, de la mission locale et bien d'autres, on affichera ce jour-là dans les Greniers Saint-Jean un maximum d'offres. Parce qu'on sait bien qu'en ce moment, à part l'animation, il y a peu d'offres. Mais c'est des conseils pour aider à rechercher. C'est ça la philosophie de la semaine. Bon, parfait. Merci madame pour tous ces éléments. On rappelle donc cette date le 28 avril. Au Grenier Saint-Jean. Et puis, on ne peut pas, on n'a plus de temps. Merci madame, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour de nouvelles infos avec en particulier un coup de projecteur sur le salon du végétal à Angers.